Il y a quelque chose d'étrange, c'est que Jésus qui passe son temps à accueillir des malades, à s'occuper d'eux, il en choisit 12 qui ne sont pas malades. À ma connaissance, aucun d'eux n'était paralytique, boiteux, aveugle. Voilà. Il a guéri la belle-mère de Pierre, mais Pierre, Pierre a été guéri quand même. Et c'est très important de voir cette guérison et de demander ensemble cette guérison que Pierre a vécue, qui est une guérison du cœur. Parce que cette guérison-là, elle va lui permettre de s'occuper d'un malade. Vous vous souvenez, Jésus est monté aux cieux, Pierre reçoit avec les 11, l'Esprit Saint, et il va prier au temple, et devant la belle porte du temple, il y a un paralysé là qui mendie, et lui dit « Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». Cette guérison, elle permet à Pierre de posséder quelque chose. Il a quelque chose. Et il peut le donner. Lève-toi au nom de Jésus le Nazoréen. Et voilà. Et le gars se lève et prend son brancard et rentre chez lui guéri. La guérison de Pierre, c'est ce qui va permettre la guérison de cet homme. C'est pour ça qu'on a regardé cette guérison que les 12 ont vécue dans leur cœur, à la demander pour nous, parce que ça permet à tous ensemble que Jésus puisse encore plus s'occuper, accueillir et guérir nos frères malades. Qu'est-ce qui s'est passé en Pierre? Cette guérison, moi je l'entends au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour divin, vraiment, complètement, plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, j'ai un tout petit peu d'amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as un amour complet, divin ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, j'ai petite amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as un peu d'amitié pour moi ?» Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « Est-ce que tu as un peu d'amitié pour moi ?» Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que j'ai de l'amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà cette guérison de Pierre. Enfin, en quoi il est guéri? C'est quand même surprenant ce texte. Il est devant Jésus ressuscité et il n'est pas pleinement heureux. On aimerait tous être devant Jésus ressuscité, là au bord du lac, Jésus qui nous nourrit. Et puis lui, c'est lourd dans son cœur, parce que précisément il s'aperçoit qu'il n'est pas à la hauteur. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis devant celui qui aime complètement, celui qui est l'amour infini, et je me rends compte que, mais c'est petit, c'est tout petit pour moi. Jésus a passé son temps à s'occuper de Pierre, à l'appeler, à le former, et à lui dire, tu sais, le plus important, c'est 2 commandements, aime Dieu et aime ton prochain. Et Pierre, à la résurrection, il dit, mais j'ai rien compris. Ces 2 commandements de l'amour, ils me dépassent complètement. Moi, j'ai un peu de sympathie. C'est complètement à côté de la plaque. Je croyais être disciple de Jésus et je suis complètement à côté de la plaque. Et peut-être que c'est notre cas à nous, ici, ce soir.
Peut-être que certains d'entre nous nous disent, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à cette prière de chrétien? D'abord, je ne suis jamais venu ici, est-ce que j'ai le droit d'être là? D'abord, je suis malade. Et donc, qu'est-ce que j'ai le droit, moi qui ai l'impression de ne pas savoir aimer parce que je souffre dans mon corps? Ou bien, il y en a d'autres qui disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne vais jamais à la messe. J'ai été baptisé, je n'ai jamais eu de catéchisme. Je suis à une prière de chrétien, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Je ne me sens pas à ma place. Puis il y en a d'autres qui disent, mais je ne suis même pas chrétien, je ne suis pas baptisé, je suis d'une autre religion, puis je me retrouve ici, je ne comprends pas, ils font le signe de croix. Est-ce que je suis digne d'être là? Et puis il y en a peut-être d'autres qui disent, moi je suis déjà venu il y a 20 ans, parce que ça allait mal dans ma vie, puis j'ai été guéri, ça allait bien mieux, et du coup, je ne suis jamais revenu pour remercier. Et maintenant ça va à nouveau mal dans ma vie, je reviens, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis digne d'être là? Puis il y en a d'autres là qui se disent, mais oula, Jésus va annoncer des choses à travers moi, est-ce que je suis digne de cela? Voilà. Donc, si vous êtes un peu mal à l'aise ce soir parmi nous, bienvenue. Vous êtes comme Saint Pierre. Le pape, le plus grand des apôtres, lui-même, d'un coup, il ouvre les yeux en disant, waouh, l'amour de Dieu, c'est tellement grand que moi, je ne peux pas jouer dans la même cour. Je ne peux pas me comparer à cela. Seigneur, tu as donné un tel contenu au mot aimer que j'ose même pas te dire que je t'aime. Et peut-être même que j'ai du mal à accepter que tu m'aimes et que tu viennes en moi. Tu me parles de l'amour et je réponds, j'ai un peu de sympathie pour toi. Eh bien, Jésus guérit Pierre en lui disant, écoute, ça me suffit. Écoute, c'est déjà pas mal. Sois le bienvenu dans l'Église. C'est ta place ici. Et tu vas paître mes brebis. Et je vais te donner le nom de ton ami, moi, Jésus, je vais te donner mon nom. Et tu vas voir avec ça, les malades de devant la porte du temple, pouf. Voilà ce que nous allons faire ensemble, par cette petite sympathie, par cette petite amitié. Alors d'abord, il en fait une peine, que tu comprennes ce sentiment de décalage, que tu comprennes l'amour infini avec lequel Dieu veut t'aimer, toute sa délicatesse, sa bonté. De ce sentiment-là, il en fait une porte ouverte sur la miséricorde. Et à travers la miséricorde, c'est de l'espérance qui vient, c'est la consolation qui vient. Peut-être que Pierre, ici, il se confesse. Et peut-être que c'est très beau de redécouvrir le sacrement de réconciliation, la confession, pas pour faire une liste précise de mes péchés. Peut-être certains d'entre nous, ils disent, moi je ne me suis jamais confessé de ma vie, ou je ne me suis pas confessé depuis 20 ans, qu'est-ce que je vais dire? Alors là, si je fais la liste, d'abord j'en suis même pas capable, j'ai tout oublié. Je ne sais même plus ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais peut-être d'abord d'aller voir un prêtre et de dire, mais je veux dire à Dieu que son amour est infiniment grand et que moi, pas grand-chose. Et qu'il est beau, ce Dieu de miséricorde. Et que je me sens indigne, mais en même temps, j'ouvre les bras pour recevoir son pardon à travers vous, mon Père. C'est d'abord ça, la confession. C'est tellement beau de vivre cette guérison intérieure que vit Pierre là. En osant dire, je suis complètement décalé par rapport à la foi chrétienne, mais sois, Seigneur, tu es miséricorde. Viens, viens. C'est ça d'abord. Et alors Jésus, il met la même réponse qu'il a mis dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Saint Pierre, pas le cœur dur de Pierre. Voilà, il met cette même réponse pour dire, eh bien maintenant on va faire les choses ensemble. Tu sais, ta toute petite amitié, ta toute petite sympathie, elle est belle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors sois mon ami. Ah ben, comment je suis ton ami, Seigneur? Ben, tu pourrais me dire bonjour tout le matin. Ça s'appelle la prière du matin. Au début, un petit bonjour, peut-être juste le signe de croix, peut-être juste une phrase. Puis petit à petit, quand on rentre dans une amitié plus forte, eh ben, la salutation, elle prend de plus en plus de temps. Puis on se met à l'écouter à travers un verset,
de la parole de Dieu. Et puis une amitié, ça se nourrit aussi par des rencontres fréquentes. En dehors du boulot, j'ai besoin de voir mon ami, de prendre un pot avec lui. Ça s'appelle la messe dominicale. Hein. C'est ça, le dimanche matin, un temps avec mon ami, tout simplement, dans l'église qui est la plus proche de chez moi. Et puis avec un ami, on a envie de passer des vacances ensemble. Et bien dans mes 5 semaines de congé, est-ce que j'en prendrais pas un petit moment avec mon ami pour faire une session, un temps de pèlerinage? Et puis petit à petit, on apprend à se donner des cadeaux. On apprend comment Dieu nous donne des cadeaux, mais comment aussi, à travers la prière, à travers un intérêt pour lui, on peut lui offrir des choses. Voilà que cette toute petite amitié se transforme. Et c'est Jésus qui le fait, ce n'est pas des efforts insurmontables de notre part. Se transforme petit à petit, de plus en plus, et un jour, il va nous apprendre à tout donner. Et on ne se sera même pas aperçu de cette guérison, de cette transformation. Mais il y a une troisième chose, non seulement cette peine qui conduit à accueillir la miséricorde, non seulement cette transformation d'une petite amitié en un amour qui donne tout, mais il va nous entraîner plus loin. Il va nous entraîner vers nos frères. Parce qu'un ami, il présente toujours ses amis. Et Jésus, en rentrant en vivant cette amitié avec nous, il va nous montrer, mais regarde, à côté de toi, il y a Albert, il y a Simone, il y a Evan. Regarde combien je l'aime aussi, combien c'est mon frère aussi. Et toi qui as le nom de Jésus, eh bien tu peux prier pour lui. Tu peux rentrer dans une amitié avec lui. Et ensemble, nous pouvons demander sa guérison. On ne va pas rester dans une exclusivité. On va rentrer dans cette vie fraternelle à plusieurs, dans une joie toujours plus grande qui inclut toujours plus de monde. Alors peut-être ça peut commencer par trouver un lieu de partage, une communauté chrétienne. D'abord, ça peut commencer tout de suite, en sortant de cette église, tout simplement, de se dire, le temps d'aller au métro, on sort à peu près tous là, on est un petit millier, et donc sur les quais du métro, il y a de fortes chances que la moitié des gens ils viennent de Saint-Nicolas-des-Champs. On peut peut-être se parler. Vous rentrez où? Vous avez aimé cette prière? Et continuer ce lien que nous vivons ici durant ce temps de prière. Et puis peut-être de trouver aussi un lieu de partage dans une communauté religieuse, dans une paroisse, et puis peut-être aussi de se dire, mais dans mon immeuble, dans mon village, dans mon entourage, comment je les reçois, comment Jésus aussi me conduit à recevoir ces gens comme des frères. Et puis à leur dire, écoute, j'ai pas grand-chose. Je ne suis pas un grand bonhomme, un héros, je ne suis même pas un grand chrétien. Mais ce que j'ai, le nom de Jésus, je te le donne pour entrer dans une amitié avec toi. Et Jésus va s'engouffrer là, dans cette relation, pour me guérir moi, en me conduisant à la foi, en me conduisant à un amour divin, plus grand que tout, et pour guérir mon frère aussi, à travers cela. Elle est belle, cette guérison des 12 apôtres. Ils n'avaient pas besoin d'une guérison dans leur santé. Ils ont reçu une guérison encore beaucoup plus fondamentale, une guérison de leur amour, pour que tous les malades de toutes les époques, dans le monde entier, puissent se sentir aimés, accueillis par le Christ, accompagnés par lui. Amen.